Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à valider une poursuite de son mouvement baissier, puisqu'après avoir franchi ici le retracement à 100% lié à la précédente dynamique haussière, on avait ici un objectif sur la zone des 1.1610. Cet objectif a tout de suite été cassé, il a même été validé ici en tant que résistance sur ce petit retour, et donc aujourd'hui on a continué ici sur ce mouvement baissier, donc dans un contexte où la hausse du dollar a encore fait parler, et donc on se rapproche d'un objectif que je vous avais présenté hier, à savoir ici cette extension de Fibonacci à 1.1512 qui, en cas de contact, nous confirmerait d'une manière assez radicale la reprise du mouvement baissier qui reste donc la tendance de fond depuis ici l'inscription de ce point haut et cette accélération baissière malgré ici une phase de neutralisation. Donc ça reste fortement baissier sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier nous avions un contact ici et une cassure de la zone des 1.35. On a marqué donc un nouveau point bas significatif avant de tenter ici un petit rebond technique. On voit ici que la zone des 1.35 a agi en tant que résistance par rapport ici à ce petit rebond. On n'est même pas venu au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons toutefois un signal de rebond technique assez intéressant dans le sens où nous avons ici une sortie de la zone de survente assortie à une réorientation haussière des histogrammes du MACD. Malgré tout, cela ne se concrétise pas ici sur l'évolution des cours. Toutefois, une rupture éventuelle ici de la zone des 1.35 assortie à une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait confirmer ce signal technique. En dehors de ça, tant que les cours évoluent ici sous la zone des 1.35, nous avons un objectif de poursuite ici vers cette prochaine zone de support des 1.3290. Sur l'or, nous avons un rebond technique là aussi, puisqu'après avoir eu un quasi-contact ici sur la zone des 1720 $ l'once, les cours de l'or remontent ici sur une zone de résistance majeure, à la résistance des 1758 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste dans un biais baissier, malgré la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et le contact sur la bande de Bollinger supérieure. Il faut absolument casser ici cette zone horizontale pour confirmer ce retournement dynamique. Pour autant, nous avons, depuis que nous avons cassé ici cette zone des 1758, ce niveau avait déjà été ici testé en tant que résistance. On a eu depuis un nouveau point bas significatif, donc c'est vraiment le niveau qu'il faut valider à la hausse pour reprendre une dynamique haussière. Toujours est-il que nous avons ici des configurations qui sont très techniques. On le voit, les zones horizontales font souvent figure d'objectifs ou de zones de retournement. Tant que les cours restent ici sous la zone des 1758 $ l'once, on reste dans un flux potentiellement baissier. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons une configuration qui est toujours haussière. On peut le voir ici. Malgré ici plusieurs attaques, on peut remarquer que les cours reviennent toujours rapidement ici au-dessus de cette zone des 75 $ le baril. Une chose marquante aussi, c'est que nous avons énormément de volatilité sur ce WTI, et ce depuis le contact ici sur cette zone des 76,50 $ le baril. Nous avions ici une volatilité relativement faible. On a commencé ici au contact de la zone des 75 à augmenter la volatilité sur les phases de hausse, et depuis c'est un petit peu à la hausse ou à la baisse que nous avons des mouvements beaucoup plus rapides sur le WTI actuellement. Alors pour l'instant, on est certes sous la zone ici des 75 $ le baril qui agit comme résistance. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est que dès que l'on s'écarte un peu trop de cette zone, on revient rapidement ici vers ce niveau qui semble être le nouveau niveau d'équilibre actuellement. Toute rupture ici pérenne assortie ici d'une cassure de la zone des 76,50 $ le baril, nous redonnerait un coup de dynamique qui réorienterait la tendance à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.